Tu t'es déjà demandé comment faire des dreads, des locks? À quel moment faire des dreads? Eh bien, bienvenue sur cette vidéo. Je vais te donner 8 conseils pour un bon départ de locks. Ne quitte pas, générique. Bonjour à tous, c'est votre gars Lévi Lutte Dafé. Bienvenue sur ma chaîne. Et n'hésitez pas à lâcher des pouces bleus si cette vidéo vous intéresse ou si vous aimez bien ce que je fais. Lâchez des pouces bleus, abonnez-vous. C'est parti. Du coup, dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va parler? De quoi on va parler? Eh ben, des locks. Vous voyez ma coiffure? Des locks. Je vais vous donner 8 conseils pour un bon départ de locks. Ok? J'ai pris quelques notes sur mon bigot. Du coup, on est là. Déjà, le premier conseil que moi je peux vous donner, c'est d'être prêt mentalement. Vous voyez, d'être prêt vous-même. Vous vous dites que là, ça y est, coûte que coûte, je fais ma coupe, je fais mes dreads. Faudra pas que ça parte de quelqu'un. C'est pas quelqu'un qui va vous dire, oh, t'as des bons cheveux pour faire des dreads, nanana. Non, c'est de vous-même. Ça doit partir de vous-même. Ça, c'est le premier conseil. C'est vous-même qui devez décider à quel moment vous devez faire vos dreads. C'est le premier. Conseil 2. La méthode. Et oui, la méthode. Il y a plusieurs méthodes. Il y a le crêpage, genre la main, il y a le crêpage avec le gant, il y a le crêpage avec, comment on appelle ça, la serviette, patati patata. Enfin, le crêpage, il y a plusieurs modes de crêpage en fait. Et il y a la méthode la plus longue qui est le tweet. Donc, c'est-à-dire tu as déjà des cheveux, moi c'est des dreads, mais tu as des cheveux normaux et tu les entremêles comme ça, tac tac tac, et au bout tu fais l'effort de bien les attacher. Et il y a le tweet, il y a le crochet, la méthode la plus utilisée chez les coiffeurs ou chez des gens qui connaissent. Généralement on ne le fait pas soi-même, généralement je dis, mais il y a des gens qui le font eux-mêmes. C'est le crochet, du coup mais ça on verra ça dans d'autres vidéos où je vous expliquerai comment on utilise le crochet ou le crêpage ou les méthodes. Enfin, je ferai une vidéo sur les méthodes. Donc du coup, c'est choisir la méthode. Conseil 2. Le conseil 3, c'est-à-dire que quand tu veux faire un départ de locks, en fait, faut pas avoir un, comment dire, si je peux dire ça ainsi, un a priori. C'est-à-dire, je vais dire quoi par a priori? C'est-à-dire que t'as pas encore commencé tes locks et que tu veux les faire, mais tu vois quelqu'un avec, genre, dans ton entourage, un pote, une meuf, ou quelqu'un qui passe dans la rue, ou ton voisin, je sais pas, et tu te dis, tiens, moi je voudrais avoir des locks comme lui. Donc la comparaison, il faut éviter ça du tout, parce que tu n'auras jamais les mêmes locks que lui, c'est impossible. Déjà parce que vous n'avez pas le même type de cheveux, et vous allez peut-être pas utiliser la même méthode, et même si vous utilisez la même méthode, vous n'aurez pas les mêmes locks. Moi, mes locks, je les ai faits justement parce que j'ai vu mon petit cousin qui lui avait fait des locks, sauf que nos locks ne sont du tout pas pareils. Moi je suis parti sur une base où j'ai comparé et j'ai vu qu'en fait c'est une erreur à ne pas faire. Et du coup c'est ça, comparaison. Il faut éviter la comparaison avec les locks. Désolé si je regarde à chaque fois, j'ai écrit sur mon téléphone, je vous l'ai dit dès le début. On était sur troisième, c'est ça? 1, 2, 3. Donc là, c'est quatrième méthode. C'est ne pas être pressé. Ouais. Ne pas être pressé parce que moi, là, ça fait quoi? J'ai fait ça quand je suis revenu de vacances. Donc, imaginez, j'ai commencé en septembre. Donc, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, ça fait 7 mois. Regarde, ils sont que là. Et en plus, ils n'ont pas tous la même taille. Tu vois, ils peuvent pas tous avoir la même taille. Moi, c'est un peu, c'est du crêpage, mais un peu mode freeform. Regarde. Ils ont du tout pas la même taille. Donc, faut pas être pressé, parce que ça pousse, chaque lock sur ta tête pousse à son rythme. Celle-là ne va pas pousser comme celle-là. Ils poussent en même temps, hein, mais chacun à son rythme. Il y a les autres qui vont plus vite, il y a d'autres qui prennent leur temps. En fait, chacun fait ce qu'il veut sur sa tête. En gros, c'est des bonhommes que tu as mis sur sa tête et ils font ce qu'ils veulent, ils font leur vie.
Et c'est ça les dreads, faut les laisser faire leur vie. C'est ça les dreads. C'est une coiffe, c'est pas comme des nattes ou je ne sais pas quoi, non. Ça c'est une coiffe, tu les laisses. Ils font leur vie, ils font ce qu'ils veulent. Tu vois un peu? Et ça, c'est le conseil numéro 4. Ne pas être pressé. Et en 5, je vais te dire, c'est ne pas demander des avis. C'est-à-dire, aller demander à quelqu'un, tu penses que là je peux faire des dreads, tu penses que je peux faire des dreads, tu penses que, ou bien si tu as déjà commencé des dreads, genre tu viens de commencer les dreads, ne pas demander à quelqu'un si c'est bien fait ou quoi que ce soit. Si tu peux demander à la personne, à un connaisseur, si c'est bien fait. Mais après, il peut, comment dire, t'enlever ton envie d'avoir les dreads. Tu vois, ne pas demander des avis aussi parce que généralement quand tu demandes est-ce que c'est bien si je fais des dreads, généralement les gens vont te dire ouais mais non les dreads c'est sale, nanani nanana, c'est pas bien, c'est dégueulasse, c'est vilain, c'est moche. Mais en fait tous ceux qui disent ça c'est parce qu'ils ne savent pas que les dreads c'est comme tout, c'est aussi comme toute autre coiffe, c'est comme et ce n'est pas comme d'autres coiffes. C'est comme d'autres coiffes pourquoi? Parce que ça s'entretient aussi. Mais c'est pas comme d'autres coiffes parce que tu les laisses faire ta vie. Donc forcément à un moment donné ils auront l'air vieillots, tu vois. Mais il faut les entretenir. Là c'est parce que moi j'ai déjà des repousses et on est en confinement. Donc je vais vous faire une vidéo sur comment je retwiste mes locks et tout et tout et tout. On verra ça. Mais donc je disais, c'est ne pas demander des avis. On était au 5 je crois. 6 c'est faire des recherches sur le sujet. Et je peux te dire que tu es venu sur la bonne chaîne parce que moi-même, malgré que j'ai déjà fait mes locks moi-même tout seul et c'est une première fois que je fais des locks, j'ai pas pour habitude, c'est la première fois et je suis plutôt satisfait de mon résultat. C'est comme je disais, faire des recherches parce que tu peux pas te lancer dans un truc sans savoir où tu vas. C'est être bip, tu comprends? Tu peux pas. Même moi, j'ai fait des recherches sur YouTube. J'ai suivi certains youtubeurs comme le youtubeur russe là, X Parso. Je connais pas bien comment on prononce son nom, mais je vais vous le mettre là ou là. Je vais vous le mettre. C'est un très bon youtubeur russe qui fait des vidéos sur les dreads. C'est même le seul, le meilleur que moi je connais. Après, il peut y en avoir d'autres, mais moi c'est le seul que je connais en français qui fait des très bonnes vidéos sur ça. Et voilà, c'est connaître le sujet, où tu vas. Après, c'est tester. Les dreads, c'est du test. Tu testes, tu vois si tes cheveux sont... Ah, mais bon, généralement, tout cheveu peut faire des locks. Tout cheveu, que tu sois blanc, noir, métis, chinois, tout cheveu fait des locks. Parce que même quand tu marches dans la rue, tu vois des gens, même les blancs avec des locks. Tout cheveu fait des locks. Mais c'est la méthode à appliquer pour faire des locks. Tout le monde ne peut pas commencer avec la même méthode. Tous cheveux ne peuvent pas commencer avec la même méthode. Déjà les cheveux mous, genre les cheveux, comme je veux dire, comme les cheveux de blanc, des métis, généralement ça ne peut pas commencer avec le crépage. Ça va pas tenir. Généralement eux c'est le crochet directement. J'étais à 5, 6, 7, je crois que là on a le conseil 7, désolé. C'est connaître tes cheveux. Ouais mon gars. Ouais. Il faut connaître ses cheveux mon gars. Parce que si tu connais pas tes cheveux, tu vas les casser, tu vas les abîmer, tu vas les agresser. Après tu vas avoir des locks qui vont tomber. Tu vas te demander mais pourquoi. Ou tu vas faire des locks, ça va jamais tenir. Il faut connaître ses cheveux. Tu vas utiliser la mauvaise méthode pour tes cheveux, ça va les casser. Il faut connaître ses cheveux, il faut savoir est-ce que cette méthode elle est bonne pour mes cheveux, est-ce que ces produits sont bons pour mes cheveux, patati patati. Il faut connaître ses cheveux, il faut savoir ce qu'il prend et pour ça, il faut tester des trucs. Après, il faut pas tout tester aussi pour tester. Il faut connaître aussi les produits que tu testes, sinon tu vas te mettre un produit sur la tête et quand tu laves comme ça, ouh, chauve, il n'y a plus les cheveux à côté. Mamo, Kambunga, tu pleurais. On y va. Il y a le conseil 8. Donc normalement le dernier, mais j'ai un petit bonus. Le 8 c'est ne pas trop manipuler. Trop manipuler c'est quoi? Je vais être là. Faire ça. Non, il faut arrêter ça. Faut les laisser faire leur vie. Si tu fais ça tout le temps, tu vas te retrouver là. Attends, je vais vous montrer. Là, avec la racine là, qui sera comme ça.
très petite. Bon là ça va même pas se faire. J'en avais une ici je crois. J'ai fait ça. Bon bref, je la retrouve pas, elle est là-bas. Mais vous allez vous retrouver avec une racine très petite et la loque grosse. Ce qui fait qu'au fur et à mesure qu'elle va pousser, la racine va se rétrécir et la loque va grossir et après va tomber. Il va te rester juste un petit bout ici, boum, toute la loque sera tombée. Tu vas demander pourquoi, mais c'est parce que tu touches tout le temps, tu manipules, ou bien elle ne va du tout pas tenir, carrément. C'est-à-dire que si tu manipules tout le temps, elle va toujours se détacher. Elle va jamais coller, jamais de la vie. En gros, tu n'auras jamais les dreads. Tu auras juste des trucs ondulés, mais jamais les dreads. C'est-à-dire que moindre petit taux qui va passer, ça va se défaire. Voilà. Et pour le petit bonus, c'est quoi? C'est la patience. Ça, c'est le meilleur des conseils qu'on peut te donner. Toute personne qui fait des dreads va toujours te donner ce conseil. C'est la patience. Il faut être très patient pour les dreads. Parce que non seulement la dread prend son temps pour pousser, la dread prend son temps pour s'accrocher, genre pour se coller entre elles pour que ça fasse une bonne dread. Elle prend vraiment son temps. Elle prend son temps pour tout. En fait, elle fait sa vie, comme je t'ai dit dès le début, elle fait sa vie. Donc, si tu veux faire des dreads, il faut être patient, mon gars. Et ben, c'est tout pour les conseils que je peux te donner. Je t'ai promis 8 conseils et tu as eu un petit bonus à la fin. Et surtout, n'oublie pas, abonne-toi à ma chaîne, lâche un pouce bleu, partage. Et dis-moi dans les commentaires si tu veux que je te parle d'une méthode ou si tu veux faire des dreads ou quoi que ce soit. Vous me mettez dans les commentaires en bas et je vous dirai, je parlerai des méthodes. Si vous voulez avoir des dreads comme je ne sais pas quel artiste, j'irai faire moi-même mes recherches sur l'artiste. Je regarderai sa tête et je vais essayer d'y voir et d'imaginer quelle méthode il a utilisée et je vais vous expliquer comment, pourquoi et comment, pourquoi et. Sur ce, je vous laisse. Abonnez-vous encore, lâchez des pouces bleus. J'ai tous les liens dans la barre de description en bas. Mon IG, mon Snapchat, mon Instagram, mon Facebook. Je vous dis à très bientôt. Ciao.